Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui samedi, il est 10h15. Je viens de recoucher Romy à la sieste, les filles sont dehors. Il fait super beau. Cet après-midi, ça va monter les températures, donc ça c'est trop cool. Je suis en short, tout va bien. Je- J'avais hâte de mettre un short. Donc voilà, j'ai fait péter le short aujourd'hui. Je sais pas si je vais le garder toute la journée ou quoi, mais bon, en tout cas là je suis en short. Comme je vous ai dit, les filles sont dehors en train de jouer et Rominette est en train de faire dodo. Cette nuit, j'ai pas trop mal dormi. Hier soir, j'avais une douleur. Gorge et oreille, alors je sais pas, otite, angine, je sais pas trop. Mais alors hier soir, c'était à m'en taper la tête contre le mur, vraiment. Et j'ai dormi, et j'ai bien dormi. Et en fait, ce matin, ça va un peu mieux. Quand j'avale, je sais que, enfin, je sens qu'il y a un petit truc qui me gêne. Mais bon, écoutez, pour le moment, ça va. Je baille encore. Vous voyez, ça me fait mal là quand je baille. Enfin bref, donc voilà, je vais attendre dans la journée et je vais voir comment ça se passe dans la journée. Si ça va vraiment pas, j'irai voir le médecin de garde. Sinon, on verra lundi. Sinon, écoutez, j'ai passé malgré ça une bonne nuit. J'ai bien dormi. Mais en même temps, j'étais tellement fracasse que... en fait, hier, je suis sortie du boulot à 7h et je ne suis pas allée me coucher. J'avais dit que je faisais une sieste pour me remettre d'aplomb sur le week-end et en fait, j'ai pas fait de sieste non plus. Hier soir, ça a fini en apéro avec tous les voisins du lot. Donc voilà, on s'est pas couché très tard et il n'y avait pas de vlog, donc on s'est couché encore moins tard. C'est-à-dire qu'à minuit, non même pas, à 22h30, 23h, on était couchés. Et ça, croyez-moi, c'est un miracle. Vraiment. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à m'endormir parce que j'avais une moissonneuse batteuse dans le lit qui ronflait. Je l'aime, hein. Mais alors, punaise, quand il se cale du mauvais côté. Bref, et en plus, il s'endort en deux-deux. Généralement, quand je m'endors avant lui, je l'entends pas après ronfler. Mais si j'ai le malheur de m'endormir après, c'est foutu. C'est foutu. Bref, c'est pas grave. J'ai quand même bien dormi et il m'a laissé dormir ce matin, donc ça, c'est trop cool. Aujourd'hui, au programme, Renault a fait une commande en click and collect pour aller récupérer les bastangues, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc les bastangues, c'est des gros morceaux de bois pour faire l'encart du carré potager. On a fait les mesures, on a fait les schémas. Donc on part sur un carré potager de 2 mètres par 3 avec une bastingue au milieu pour pouvoir passer assez facilement. Et puis voilà, donc il va récupérer la commande cet après-midi. Mes lunettes dans la boutique de ma soeur sont prêtes. Donc au départ, on s'était dit, on y va avant midi, comme ça on mange le midi sur Lyon, mais je pense qu'on va faire tout autre chose. Je pense qu'on va y aller en fin d'après-midi et on mangera certainement sur Lyon le soir. À voir si on ne change pas d'avis, on verra. Voilà. Et voilà, Ça y est, c'est t'as bon. fait ton schéma. Et il restait les angles en galvaire. Voilà ce que ça va donner. Alors, ça sera symétrique là, hein. Là et là, parce qu'il n'est pas trop parti à l'échelle. Mais en gros, 2 mètres par 3 mètres, c'est ça? Ouais. Donc ça fait du 6 mètres carrés de jardin, à peu près. C'est ça? T'es cher de moi de mes Oui. calculs? Enfin, 2 fois 3, ça va. Ouais, mais toi qui convertis des millilitres en centilitres. Et alors que là, ça part tout seul. Oui, ben... C'est bien. Non, c'est pas que j'ai du mal avec les centilitres et les millilitres, mais je préfère vérifier, surtout pour une recette de cuisine. Grave. Parce que si je me trompe, c'est foutu du du. Le plus dur, c'est genre les hectares en mètres Ouais, carrés, mais les trucs entre les litres et les grammes. Ça, c'est plus compliqué. ouais, enfin Ça, bref. c'est vrai. Donc voilà, il va récupérer la commande et moi je vais voir comment ça va. Là, ça va. Franchement, hier soir, c'était, j'avais envie de me taper la tête contre le mur tellement j'avais mal. Là, ça va. C'est pour ça que t'es descendu un coup. Hein? C'est pour ça que t'es descendu, t'as pris une verveine. J'ai pris une verveine, ouais. Avec du miel et tout. Avec du miel, je me suis dit peut-être que ça va me faire du bien à la Vous savez gorge que et le tout. miel marche super bien. Moi, Ouais, j'ai mal non, à la mais- gorge, je me suis gavé. Oui, mais mal à la gorge. Là, je te parle. Là, ça fait angine. angine. Ouais. En fait, je sais pas si c'est pas anginotite, quoi. Genre le combo des deux, quoi. Enfin Ouais, bref. Donc écoutez, là pour le moment ça va, on va voir dans la journée comment ça va. Et puis si ça va vraiment pas, j'irai voir le médecin. Mais bon, si je peux l'éviter, ça serait cool quand même.
Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, donc on a pris les mesures, je vous ai montré le schéma. Donc Doudou va récupérer le click and collect cet après-midi à l'entrepôt du bricolage. Et puis l'idée c'est que de toute façon il faut qu'on peigne le bois parce que là il est... C'est un autoclave combien? C'est autoclave combien? 4? Quatrième. Quoi? L'autoclave. Ah, l'autoclave, classe... je sais pas si c'est des 2 ou 3 ça. C'est peut-être même 2 ceux-là. Mais c'est suffisant par rapport à ce qu'on fait. Ah. Ils sont traités, ils sont jaunes, mais en fait ils sont traités. Ils seront pas... Non, ils sont pas jaunes, ils sont un peu verts là, tu sais. Les verts, comme les clôtures qu'on a, c'est de la classe 4. Ah d'accord. Là ils sont vraiment traités. D'accord, voilà. Et là c'est classe 2. Ça non, j'en ai 2 ou 3. Attends, je vais te dire tout de suite. Mais l'idée c'est qu'il doit mettre une couche de protection comme pour les barrières des poules. Voilà, sinon hier il m'a planté mon rhododendron, je l'ai mis juste en face de la fenêtre, vous savez on a une double porte-fenêtre ici avec la glycine et la bignonne, il me l'a mis juste en face, je voulais je voulais le voir de mon salon, donc il va être trop beau, il n'est pas encore ouvert, hein, mais de toute façon je vous montrerai, et je vous montrerai surtout quand les fleurs seront ouvertes, et puis sinon c'est tout. Ouais, donc c'est classe 2. Donc classe 2. L'idée de classe 2, c'est d'être résistance importante et qui permet de stocker en extérieur couvert. Ça n'aime pas la pluie. Par contre, nous, on va pas les mettre brutes. Bah non, on va donc remettre une couche. On va mettre des couches de gel de protection. Il faut qu'on en trouve d'ailleurs. Je vais regarder s'ils en ont pas d'ailleurs. Ah oui. Pour pouvoir les protéger de la pluie. Parce qu'effectivement, si ça absorbe la pluie en permanence, le dans bois, 2 mois, oui. on a de la drouille dehors. Et si l'idée c'est de pas le... Ouais. L'idée c'est de pas le changer tous les ans, quoi. Non. Ça serait cool. Après ça se change, c'est assez facile à changer. Mais si genre on change tous les 4-5 ans, ça va, quoi. On va pas les enterrer. On les enterre pas. Ils vont pas reposer sur la terre, donc ça va pas pourrir. Je vais accrocher des rails dessous pour que ça... Et puis je vais mettre des cailloux pour que l'eau puisse bien circuler en dessous. Voilà, donc alors là on achète ça, on les achète maintenant parce qu'il faut les peindre déjà. Mais ça n'empêche pas que Doudou cet après-midi va creuser le jardin pour pouvoir planter tout ce que j'ai acheté au niveau des plantes pas aromatiques, des plants quoi, les tomates, les courgettes, tout ça. En fait on va délimiter et il plantera au milieu et après on ajoutera les bastagnes. Ça n'empêche pas l'avancée du jardin. Bah non. C'est plus de la déco finalement. Voilà. Ça, oui, c'est pour faire fini quoi. Ouais. Mais là on les achète maintenant parce qu'il faut les peindre de toute façon. Donc, ça va prendre un peu de temps de les peindre. Il faut prendre un peu de temps. Il y a quoi, 3 couches? Je sais pas, ça dépend ce qu'on prend. On prend la qualité qu'on prend. Oui. C'est 2 couches normalement la base, hein, le truc qu'on avait pris la dernière fois c'était... Voilà, pour tout ça, à midi au menu, tartare de saumon pour nous. Et les filles, je vais voir ce qu'elles veulent manger. Soit je leur fais des nuggets, soit je fais des trucs comme ça. Tartare de saumon. Et ce soir, tout dépend de ce qu'on fait. Si on va chercher les lunettes chez ma sœur, est-ce qu'on mange dehors ou est-ce qu'on mange à la maison? Je sais pas, on n'a pas encore réfléchi, donc on verra bien. On verra. Et là, je vais aller voir les voisins, je vais aller sortir le chien. Hein? Voilà. Et ça fait 8 minutes que je vous parle, c'est une blague? C'est une blague. Petit repas de midi. Alors, j'ai fait un tartare de saumon, avocat, mangue. Des petites pommes de terre et pour les filles je leur ai fait des nuggets, donc des petits fingers là, j'en ai mis un romi, on va tester. Donc on a le flanc de carotte, c'est le dernier qui reste. Hier soir elle m'en a mangé 2, elle a dévoré et je pense qu'elle a kiffé. J'ai mis un petit truc de poulet là, on va voir ce que ça donne, et des petits bâtons de courgettes. Voilà, et on va te mettre un bavoir avec des manches parce que sinon ça va être la catastrophe. Doudou a super bien avancé au niveau du jardin, il vient de rentrer, il avait fait une petite commande sur l'entrepôt du bricolage. Donc voilà les délimitations, alors ça sera un tout petit peu plus large, mais suffisamment pour qu'on puisse passer autour, et donc là il a retourné toute la terre. Ce qui était un peu galère, c'est qu'en fait quand on a fait le jardin, je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait les trucs du jardin étaient comme ça, et là on fait comme ça. Donc entre chaque il avait mis des cailloux, donc il a dû tout enlever.
Donc là c'est la première rangée et là la deuxième, donc il s'en occupera demain, en sachant que donc on va garder là tout ce qui est fraisier, framboisier. Dans l'autre il y avait un peu des fraisiers, donc il a réussi à les déterrer et on va les replanter pour avoir tous les fraisiers et les framboisiers ici. Là c'est pareil, vous voyez, il reste un petit peu de fraisiers, donc on va les enlever et on va les mettre tous ici, même si les fraisiers en fait chaque année ils partent et ils reviennent, ils repoussent en fait. Donc bon, s'il y en a qui reviennent c'est pas bien grave, mais on préférait les mettre ici et pas les perdre surtout. Voilà, donc là il y a un pied de groseillia macro qui a été enlevé et on va garder celui-ci. Voilà, donc l'idée là c'est qu'on va mettre le pied de courgette ici et là on va mettre concombre, tomates cerises et aubergines. Voilà, mais franchement on a super bien, enfin Doudou a super bien avancé, moi j'ai pas fait grand chose et il est allé chercher alors c'est pas des lambourdes, c'est plus gros, je sais plus le nom, bastingue, mais il faut les peindre avant, donc ça sera pas pour tout de suite, je pense qu'il va faire les premières couches demain. Voilà pour tout ça, mais ça commence à ressembler à quelque chose, donc ça c'est trop cool. Sinon, je me suis changée puisque nous partons, on va récupérer mes lunettes à la boutique de Soso. Je me suis pas maquillée, pas coiffée. Franchement, j'ai la flemme. Je vous avoue que j'ai la flemme. Je me suis quand même changée, hein, voilà, pour le bien-être de tout le monde. Donc, je voulais vous montrer les bastingues. C'est des bastingues, hein, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc c'est ça. C'est assez gros quand même. Niveau largeur, c'est pas, c'est large hein, quand même. Hein. Mais voilà, au moins on peut, vous voyez, poser le pied dessus pour passer dessus. Et comment ça s'appelle mon chat? Des bastingues. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il y en a très large, il y en très a long, 3 de 3 mètres et il y en a 2. Il y en a un de 4 mètres qui est divisé en deux. Ah, mais tu l'as déjà coupé, d'accord. Oui. Un de 4 mètres divisé en 2 et 3 de 3 mètres. Voilà, donc là l'idée c'est que je pense que demain on va peindre. Et voilà. Et il a acheté des, comment ça s'appelle? Les pieds là. Des tréteaux. Des tréteaux, parce que les nôtres, quand il a peint les trucs des poules, 50 fois plus ils se pétaient là, ils se cassaient tous. Donc je lui ai dit il faut qu'on en rachète. Allez, on est parti. C'est bon le pain. Tu danses doucement chérie. Merci beaucoup, c'est gentil. Et voilà. Une météorite s'est écrasée dans notre assiette. On a récidivé. Derrière, elle danse. Et me remet le manche. C'est bon le pain. Elle danse bien, hein? Regardez la fleur jaune là-bas. Oui. Papa, tu peux la filmer, la fleur jaune. Ah oui, il y a une fleur jaune. Elle est une fleur rose. Oui. Chin chin mon amour. Chin chin. Bon, on allait se promener. On a dit qu'on rentrait pas tout de suite. On va aller manger une petite glace au Vieux Lyon. Et oui, il y a la piscine. C'est la piscine du Rhône, les filles, ici. Oui! Te penche pas, descends, s'il te plaît. Allez, on est parti? Let's go! Bon, j'aurais dû vous montrer avant, on avait des belles boules de glace. Mais oui, t'as mangé comme un petit cochon. Ça va, Zouzou? C'est pas bon? Non, c'est pas bon. Aria, c'est quoi ta préférée, toi? Chocolat? Toutes? D'accord, toutes. Moi, j'aime bien elle. Toi, t'aimes bien la confiture de lait, toi? Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien la confiture. Bah oui, tu as tout fini, il n'y a plus rien. Oui. Oui. C'est là, c'est là. Oh, c'est beau, Fourvière. Et là, selon Cali, c'est la Tour Eiffel. Hein, Cali? Elle est où, la Tour Eiffel? Là. Qu'est-ce que tu dis, rien? J'ai pas enlevé ma culotte demain, mais là j'ai enlevé ma culotte parce que je voulais pas une autre culotte, je voulais avec les princesses. Ah, donc t'as enlevé ta culotte? Non, avec les licornes. C'est qui t'a enlevé ta culotte?
tu m'as pas mis de culotte. Je t'ai pas mis de culotte, ouais, Oui, d'accord. c'est parce que tu m'as pas mis de culotte avant de m'habiller, avant le déjeuner. D'accord, J'ai dit ça avant. d'accord. Donc c'est de ma faute. Aria, bah oui. Aria, c'est de la faute à qui? À papa et maman. Si t'as pas de culotte, c'est de notre faute. Non, oui, c'est parce que papa il m'a pas mis de culotte avant le déjeuner. C'est moi, C'est moi. papa qui m'a habillé avant. Moi, je voulais habiller avec papa. D'accord. C'est pas toi qui t'habille. Ok. Bon, on a perdu Romy. Hein. J'avais actuellement la tête sur une boîte de snacks. Des cacahuètes enrobées de caramel. Bon, je me prends une petite verveine. Je vais me mettre un petit peu de miel et tout, ça va me faire du bien. Nous sommes rentrés à la maison. Hop, je vous prends comme ça. Avec la lumière, ça sera mieux. Écoutez, on a piétiné. Pour toutes celles qui connaissent à peu près Lyon, on était garés. Donc ma soeur, sa boutique est entre Saxe et Jean Massé. Donc on était garés, alors plus près de Jean Massé quand même. On était garés là. Non, je crois que c'est à peu près pareil, je dirais. Bref, donc on était garés là. Et on est allé manger donc au resto italien Mimo, là où on était allé déjà mercredi soir. Voilà, donc on n'a pas pu manger au resto, on a mangé côté bar et tout. On a pris un verre et on a pris des antipastis. Donc on prend les antipastis et les filles voulaient une glace. Donc j'ai dit, ce qu'on fait, c'est qu'on ne prend pas la glace ici, on va la manger ailleurs. Sur le coup, j'avais dit à Renaud, bah, c'est soit on va à Nardonne, donc pour toutes les Lyonnaises, voilà, hein, on connaît tous, soit on va à Gundas. Et là, Renaud me dit, oh, c'est mieux Nardonne. Sauf que Nardonne, ils fermaient à 19h. Donc j'ai dit, écoute, laisse tomber, c'est pas grave, on s'en fait un autre. Et on est allé à Terre Adélis. Donc Terre Adélis, il est dans le Vieux-Lyon, mais plus loin. Il est plus loin que Nardonne ou il est... Non, il doit être à peu près kiff-kiff. Il est peut-être un petit peu plus loin, bref. Et donc en fait, on a laissé la voiture là où elle était et on a tout fait à pied. 35 minutes de marche à pied avec les filles. Donc Romy était dans sa poussette, hein, mais Kelly et Aria, elles ont marché. Alors franchement, elles ont super bien marché. Au retour, elles étaient éclatées. Donc j'avais Kelly sur les épaules, Doudou avait Aria et Romy était en poussette. Autant vous dire que on est claqué. Voilà, donc là j'ai monté le vlog, je vais mettre ce dernier rush. Je suis en train de me faire une verveine et puis après on va aller se coucher parce qu'il faut pas déconner quand même. J'avais mis mes talons, franchement je regrette les talons, vraiment. J'aurais été en basket, ça aurait été carrément mieux. J'ai 2 ampoules sous les pieds mais ça va bien se passer. En tout cas, on a passé une trop bonne soirée. Je vous montrerai demain les lunettes. Donc avec ma soeur, en fait ma soeur bosse à Affelou. Et la deuxième paire de lunettes est à 1 € si on prend une marque Affelou. Sinon, il y a moins 40% sur les lunettes, les solaires de marque. Donc j'ai eu moins 40%. Et j'ai pris des lunettes qui Vogue, de la marque Vogue. Donc elles sont un petit peu rehaussées, elles sont un petit peu papillonnantes. Et elles sont trop trop belles, mais je vous montrerai tout ça demain. Voilà, et je pense qu'on va y retourner la semaine prochaine puisque Doudou a rendez-vous chez l'ophtalmo vendredi. Il a un contrôle à faire, vous savez, quand il avait eu sa conjonctivite qui s'était un petit peu empirée, je dirais. Eh bien, il a rendez-vous vendredi. Je regarde... Vous m'avez vu regarder dans le four? En fait, je regarde dans le four parce que j'ai ma nuisette qui est toute en dentelle dans le dos. Mais non, on voit rien, c'est bon. Donc oui, il a rendez-vous vendredi matin à son ophtalmo. Et donc, il va voir au niveau de la correction, il va faire des tests, etc., etc. Donc, il aura de nouveau une ordonnance puisque sa vue a changé depuis qu'il a chopé cette merdouille dans l'oreille, là. Dans l'oreille. N'importe quoi. Il faut que j'aille me coucher. Il faut vraiment que j'aille me coucher. Depuis qu'il a chopé ce truc dans l'œil là, il a sa vue qui a baissé. Donc il va faire un test et puis il aura son ordonnance, comme ça il pourra faire les lunettes chez ma soeur. Voilà pour tout ça. En tout cas, on a passé une trop bonne soirée, c'était trop bien, voilà, les filles elles ont été top, franchement. Et là on est rentré à la maison, on les a couchées direct. Elles s'étaient déjà endormies dans la voiture, hein.
Donc autant vous dire que mise en pyjama, lavage de dents, dodo direct et voilà. Voilà pour tout ça. Allez, un petit peu de miel. J'exporte ce rush. Je vous dis à demain. Demain, je vous montrerai encore l'avancée du jardin. Parce que demain, on va... c'est cadeau. J'ai plus de miel. Ouais, demain, on va avancer le jardin. Là, non mais attendez, il fait combien là? Il faisait, on est rentré, hein, il était 23h passées, il faisait 29, non, j'abuse, 19. Il faisait super bon, même chez nous, hein, même chez nous à la campagne. Ah oui, et d'ailleurs, on a bien rigolé, donc déjà on a très... D'accord. On a rigolé avec Aria et son histoire de culotte. En fait, toute la journée, elles étaient en robe. Quand on est parti, je leur ai dit écoutez, vous enlevez vos robes parce que vous allez avoir froid, vous mettez un jean. Elles mettent le jean et en fait Ariel a enlevé la robe et la culotte et elle a mis un jean sans culotte. Donc depuis tout à l'heure elle dit oui c'est vous. Mais c'est elle qui a enlevé sa culotte. Là tout à l'heure je la mets en pyjama, on va dans sa chambre, je vois la culotte par terre. Je dis tu vois ta culotte elle est là. Ah oui c'est vrai, t'es mort de rire. Bref, tout est une histoire de culotte. La dernière fois c'était Kali, là maintenant c'est Aria, enfin bref. Et oui. En ville, pardon, je renie, je suis désolée. En ville, Kali, elle me dit, tu sais, maman, j'aimerais bien qu'on habite ici. Donc, on était en plein dans Lyon. Hein, on était vers la cathédrale Saint-Jean. Donc, voilà. Elle me dit, tu sais, j'aimerais bien habiter dans... Je dis, tu sais, Kali, si on habite dans Lyon, on n'a plus de jardin. Ou alors, c'est très rare, très, très rare. Et puis, les maisons à Lyon, c'est pas le même prix hein, par rapport à ici. Et je dis, on n'a plus le jardin, tu peux plus faire du toboggan, du trampoline, tes poules, tu les as plus. Ah oui, ah bah non alors. Je dis oui. Je dis, c'est bien de venir sur Lyon de temps en temps, mais y habiter, moi je sais que je pourrais pas. Renaud a beaucoup, quand il était étudiant, il était sur Villeurbanne. Bon, moi après j'ai habité sur Lyon avec mes parents, hein, mais ouais, on est bien dans notre petite campagne. Alors oui, on est à 40 minutes de route de Lyon, mais bon, ça va, ça se fait quand même. C'est pas comme si on y descendait tous les soirs, quoi. Enfin, bref, bon, allez. Je bois ma verveine, je monte le vlog. Et je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Demain, on a encore pas mal de choses à faire. Mais ça va le faire. Ça va le faire. On a passé déjà... hier soir, c'était trop cool. Aujourd'hui, on a passé une bonne journée. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai encore un petit peu mal, mais franchement, c'est largement supportable. Vraiment. Donc, tant mieux. Allez, j'arrête de aujourd'hui, c'était blablatage. Je suis désolée. Je vous fais des... J'ai le hockey. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.